Chers amis, frères et sœurs, je te salue au nom de notre Dieu. Je te bénis et je demande à Dieu de t'animer de son Saint-Esprit afin de comprendre ce dont je veux discuter avec toi ce soir. Partagez cette vidéo pour moi massivement. Mes amis, cette vidéo va sauver la vie de toutes les personnes qui aiment Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Aussi, pasteur, écoutez cette vidéo. Prêtre, écoutez cette vidéo. Pape, écoutez cette vidéo. Dirigeant d'église, membre d'église, créature de Dieu, écoutez cette vidéo. Car nous sommes dans les ténèbres et Dieu a décidé de nous enlever dans les ténèbres. Vous allez être choqués parce que je vais vous annoncer comme moi j'étais choqué. Mais mes amis, Dieu a dit qu'il va révéler son esprit à la fin des temps sur toute chair. Et c'est à vous de juger si Dieu effectivement, mes amis, a posé sur moi son esprit et que c'est par son esprit que je vous parle. Parce que ce que je vais vous dire, mes amis, dépasse l'entendement. Mes amis, ce que je vais vous révéler n'a jamais été prêché. Et mes amis, ce que je vais aussi vous révéler par l'Esprit de Dieu n'a jamais été révélé auparavant. Parce que jusqu'alors, on était dans les ténèbres. Mes amis, je vais entrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement, car je voudrais que tout homme sur la terre entende cette vidéo. Aucune personne sur terre ne sera sauvée au nom du Seigneur. Aucune personne sur terre ne sera sauvée au nom de Dieu. Le nom de Dieu ne sauve pas. La parole de Dieu ne sauve pas. Mes amis, vouloir connaître la parole de Dieu par cœur ne te sauvera pas. Connaître la parole de Dieu par cœur ne te sauvera pas. Toi qui te vantes de connaître la parole de Dieu par cœur, toi qui te vantes de citer les versets de la Bible par cœur ne te sauvera pas, mon ami. La parole de Dieu est Dieu. Oui, c'est vrai, c'est ce que Dieu nous dit. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver, mon ami. Mon ami, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas le nom de Dieu. On nous a toujours fait comprendre que le nom de Dieu est puissant. C'est vrai qu'il est puissant, mais le nom de Dieu n'est pas tout puissant. Je répète, le nom de Dieu est puissant, mais n'est pas tout puissant. Oui, ça vous choque ce que je vous dis. Mais c'est la vérité, mes amis. Et Dieu le confirme dans sa parole. Il est temps pour nous qui disons aimer Dieu, de chercher le nom de Dieu. Il est temps pour nous qui disons que nous aimons Dieu, de vouloir connaître la parole de Dieu par cœur. De toutes les façons, mes amis, nous sommes sauvés par grâce. Je répète une dernière fois. Toi qui prie, qui chasse des démons, qui fait toutes sortes de choses au nom de Dieu, ce n'est pas ce qui va te sauver. Pasteur, toi qui pries au nom de Dieu, ne veut pas dire que tu appartiens à Dieu. Vous qui faites des choses au nom de Dieu, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Créature de Dieu, hommes sur la terre, ouvrons nos yeux. Les gens qui viennent au nom de Dieu, les gens qui viennent vers nous au nom de Dieu, ça ne veut pas dire parce qu'ils prononcent le nom de Dieu qu'ils viennent de Dieu. Quelqu'un qui prie pour toi au nom de Dieu ne veut pas dire qu'il prie pour toi par Dieu.
Quelqu'un qui t'enseigne le renseignement de la Bible au nom de Dieu ne veut pas dire qu'il le fait par Dieu. Parler au nom de Dieu ne veut pas dire parler par Dieu. Et lisons de la parole de Dieu, parce que Dieu le confirme. Nous allons lire dans Matthieu 7, le verset 22. Matthieu, Nouveau Testament. Dieu veut sortir ses enfants de les ténèbres. Parce que Satan a déjà pris suffisamment de vie et continue à prendre des vies parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Mais Dieu veut dire stop. Matthieu 7, le verset 22. Les gens qui pensent que parce qu'ils parlent au nom de Dieu, ils seront sauvés. Il faut beaucoup de choses au nom de Dieu seront sauvés. Pas du tout. Le nom de Dieu ne sauve personne. Lisons Matthieu 7, verset 22. Je vais lire avec autorité, parce que Dieu le dira avec autorité. Ce que je dis là, c'est comme cela, avec plus d'autorité encore que Dieu le dira. Donc je vais le dire avec un ton pour vous, comment je vais dire ça? Choqués. Parce que beaucoup seront choqués lorsque Dieu va leur dire ça. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, sans gêne, je ne vous ai jamais connu. Dieu ne dit pas, je ne t'ai pas connu. Dieu dit, tu as fait beaucoup de choses par mon nom, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que toutes les fois, tu les as faites. Je n'étais jamais là. On continue. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le mot iniquité là veut dire infidélité. Donc je vais reprendre avec mes mots. Beaucoup de personnes vont venir vers Dieu avec fierté. Seigneur, j'ai fait ci pour toi en ton nom. J'ai fait ci pour toi en ton nom. Dieu va le regarder. Et Dieu va leur dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, mon gars. Je ne t'ai jamais connu, ma soeur. Toi qui commets l'iniquité, sors de là. Que veut dire le mot iniquité là? Nous allons comprendre cela. Écoutez bien, nous allons comprendre cela. Nous allons prendre, pour prêcher la parole, Dieu parle à ses enfants. Dieu envoie son esprit quand nous sommes à la fin du monde. En moi, Dieu a fait sortir le son de la trompette. En moi, Dieu a fait sortir le son de la trompette. Et Dieu passe par moi pour faire ses enfants sortir dans l'erreur. Parce que Dieu revient bientôt. Prenons Exode 34, le verset 34, Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Pasteur, toi qui prêches au nom de Dieu, c'est pas ce qui va te sauver. Toi qui baptises beaucoup de personnes pour Dieu, c'est pas ce qui va te sauver. Toi qui vas prier chez les gens au nom de Dieu, c'est pas ce qui va te sauver. Exode 14. Alors, nous allons prendre Exode 34, verset 14. Je vais redire tous les versets à la fin et vous allez relire chez vous. Il faut arrêter de faire confiance aux gens qui parlent au nom de Dieu. Il faut arrêter de faire confiance aux gens qui viennent vers vous au nom de Dieu, y compris moi. Parce que tout ce que je dis, vous devez être convaincu par l'Esprit de Dieu. Si ce que je dis est vrai, vous devez être convaincu par l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Exode 34, verset 14. Regardez les gens qui pensent que le nom du Seigneur sauve. Regardez quel nom a le Seigneur dans ce verset-là. Disons. Alors, tu ne te prosterneras point devant
un autre Dieu. Ça veut dire infidélité. Mes amis, ça veut dire infidélité, impudicité. Et nous avons vu que Dieu a dit dans, nous avons lu Matthieu 7, verset 22, Matthieu 7, verset 22, Dieu dira que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'impudicité, l'iniquité. Et là, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi, mes amis? Et Dieu continue, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu. Il s'agit de prostitution. Tu peux parler au nom de Dieu et te prostituer. Et de ce monde, il y a beaucoup de prostituées au nom de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom de Dieu et qui se prostituent. Mes amis, Dieu nous dit, il est temps pour nous d'arrêter la prostitution, d'arrêter les autres dieux. Les autres dieux, je ne dis pas un Dieu, mais les autres dieux, parce qu'il y a plusieurs. De quoi Dieu parle, mes amis? Et je vais vous expliquer. Pasteur, toi qui parles au nom de Dieu, rassure-toi de ne pas te prostituer. Le pape, toi qui parles au nom de Dieu, rassure-toi de ne pas te prostituer. Prêtre, toi qui parles au nom du Seigneur, rassure-toi de ne pas te prostituer. Toi qui es baptisé au nom de Dieu et qui parle au nom de Dieu, rassure-toi de ne pas te prostituer. Dieu ne veut pas de prostituer parce que Dieu il est jaloux. Dieu ne partage pas. De quoi Dieu parle, mes amis? Et nous allons lire, pour comprendre, 1 Timothée 4, verset 1. « 1 Timothée 4, verset 1. C'est le Nouveau Testament. Il y a Thessaloniciens et Timothée. Mes amis, Dieu est en train de nous dire que nous sommes dans les ténèbres et que nous sommes en train de nous prostituer. Et pourtant, nous faisons des choses en son nom. Nous vivons par son nom. Au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Et pourtant, je ne te connais pas. Tu es en train de faire des choses au nom de Dieu et en même temps, tu te prostitues. Tu fais des choses au nom de Dieu, mais tu es infidèle à lui. Écoutons, pour comprendre de quoi il s'agit. 1 Timothée 3, verset 14. Pardon, 1 Timothée 4. Alors, 1 Timothée 4, verset 1er. Pour comprendre de quoi Dieu veut parler, pourquoi Dieu nous fait comprendre, pourquoi Dieu parle d'iniquité, pourquoi Dieu parle de prostitution, alors que nous faisons des choses au son nom. Comment pouvons-nous faire des choses au nom de Dieu et en même temps servir Satan? Parce que se prostituer avec Satan. Lorsque Dieu parle de prostitution, il parle les autres dieux, c'est les dieux de Satan. Il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs et Satan sur la terre. Il y a plusieurs esprits sataniques, mais un seul esprit de Dieu. Dieu a un seul esprit, mais Satan, lui, il a plusieurs esprits. C'est pour cela que Dieu dit, les dieux se prostituent avec les dieux. Chaque péché, c'est un esprit. Nous lisons 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'esprit dit expressément. Qui est-ce qui parle là? L'esprit de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu qui parle là. C'est son esprit. Écoutons. Mais l'esprit dit expressément
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction en parallèle avec la chair charnelle. Je reprends. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère. Ça veut dire l'Esprit. Nous continuons. Et à des doctrines de démons. L'Esprit dit expressément l'Esprit de Dieu. Mes amis, c'est ça le secret. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas le nom de Dieu. Tu as le nom de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Le Père, c'est le nom de Dieu. Le Fils, c'est le nom de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le nom de Dieu aussi, mes amis. Mais ces trois noms-là forment un seul nom, mes amis. Le véritable nom de Dieu, mes amis, c'est son esprit. Car Dieu nous a dit dans Exode, son nom est jaloux. Jaloux, ça veut dire quoi? Mes amis, il ne partage pas. Il ne partage pas quoi, mes amis? Son esprit, soit tu marches avec l'esprit de Dieu, soit tu marches avec l'esprit de Satan. Le nom le plus important parmi tous les noms de Dieu, c'est son esprit. Mes amis, si tu as tous les noms et que tu ne possèdes pas son esprit, tous les autres noms sont annulés. C'est comme si, c'est pareil pour les 10 commandements, mes amis. Si tu pries au nom de Dieu, mais tu ne marches pas par son esprit, tu pries en vain. Si tu délivres des malades au nom de Dieu, mais que tu ne marches pas par son esprit, tu fais des miracles en vain. Si tu as une église, mais qu'elle n'est pas menée par l'Esprit de Dieu, Dieu ne connaît pas, Dieu n'est pas dans cette église-là, Dieu ne connaît pas cette église-là. Vous pouvez faire beaucoup de miracles dans une église et l'église porte le nom de Dieu, mais si l'église n'est pas menée par l'Esprit de Dieu, Dieu ne connaît pas cette église-là. Toutes les églises qui existent sur la terre, si elles ne sont pas menées par l'Esprit de Dieu, Dieu dira comme il a dit dans Exode 34, Dieu dira dans Matthieu 7, verset 22, Dieu dira à toutes ces églises-là, je ne vous connais pas. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de temples qui portent le nom de Dieu. Parce que l'église, c'est Dieu. L'église, c'est nous. Il y a beaucoup de temples. Le bâtiment, il y a beaucoup de temples qui portent le nom de Dieu. Mais Dieu dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Parce que vous faites beaucoup de choses en mon nom, mais pas par mon esprit. Et si vous ne le faites pas par mon esprit, vous le faites par quel esprit? L'esprit satanique. L'esprit de démon. Donc mes amis, nous qui allons dans des temples qui portent le nom de Dieu et qui croyons que parce que ça porte le nom de Dieu, que Dieu, son esprit demeure. Nous trompons. Ce n'est pas parce qu'un temple porte le nom de Dieu que ça veut dire que ce temple fonctionne avec l'esprit de Dieu. Un temple peut porter le nom de Dieu et faire beaucoup de choses au nom de Dieu et que l'esprit de Dieu n'y demeure pas, mais l'esprit satanique y demeure. Vous qui cherchez à être baptisés, ne cherchez pas un temple, cherchez l'Esprit de Dieu. Baptisez-vous par l'Esprit de Dieu. Ne vous baptisez pas par l'esprit de temple. Ne vous baptisez pas par l'esprit de religion. La seule chose qui sauve, mes amis, c'est l'Esprit de Dieu.
Lorsque Jésus marchait sur la terre, il jeûnait. Il passait du temps avec son Père. Pourquoi? Pour rester en communion avec lui. Pourquoi? Pour qu'il soit animé par l'esprit de son Père. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Dieu serait venu le tenter à travers, par la parole de Dieu. Lorsque Satan venait tenter Jésus, il venait par la parole, mes amis. C'est le nom de Dieu qu'il prêchait pour tenter Jésus. Mais pourquoi Jésus restait debout? Parce qu'il avait l'esprit de son Père. Parce que, mes amis, aucun être humain ne connaît la parole de Dieu plus que Satan. Mes amis, Satan connaît la parole de Dieu par cœur et il utilise le nom de Dieu pour faire tomber, pour tuer les chrétiens. Satan tue les chrétiens au nom de Dieu. Satan ne tue pas les gens en son nom, il tue les gens au nom de Dieu. Parce que s'il vient en son nom, il sait pertinemment que nous n'allons pas tomber. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la parole. Mes amis, vous qui n'avez pas compris le vaccin et qui dites que vous aimez Dieu, ne prenez pas ce vaccin. Parce que vous pouvez lire la parole de Dieu, faire des choses au nom de Dieu, mais si vous ne marchez pas par son esprit, vous êtes perdu. Dieu dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir de combattre toutes les choses qui vont se présenter sur la terre. Il dit que 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints de vos yeux, seulement vous regarderez. Pourquoi vous voulez agir? Dieu dit, de vos yeux, seulement vous regarderez la rétribution des méchants. Pourquoi vous voulez participer? Lorsque vous prenez le vaccin, vous êtes en train de faire un acte. Vous êtes en train de vous prostituer. En prenant le vaccin, vous vous prostituez par des dieux, par des esprits. Le vaccin n'est pas l'esprit de Dieu. Le vaccin, c'est l'esprit de Satan. Toutes les personnes qui ont été vaccinées et que vous dites que vous aimez Dieu, allez vous repentir. Parce que Dieu a mis en vous le pouvoir, son pouvoir, de dominer les choses sous la terre. Et vous avez réduit ce pouvoir à néant en prenant ce vaccin. Vous avez remplacé le pouvoir de Dieu par le vaccin. Vous vous êtes prostitué par le vaccin. Et vous allez dire, Seigneur, oui, mais oui, vous avez pris le vaccin. D'accord, ok. Vous continuez à faire des miracles au nom de Dieu. Vous continuez à faire plein de choses au nom de Dieu. Mais vous vous êtes prostitué et Dieu va dire, je ne te connais pas. Parce que je t'avais dit que je t'avais donné le pouvoir. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Beaucoup disent, oui, mais Dieu a dit qu'il faut respecter la loi des hommes. Mes amis, la loi des hommes ne passe pas devant la parole de Dieu. La loi des hommes ne passe pas devant Dieu. Si Dieu dit qu'il m'a donné le pouvoir de combattre toutes sortes de virus et toutes sortes de démons, toutes sortes de choses, je ne dois pas faire les hommes passer devant ce que Dieu me dit. Ça veut dire quoi, mes amis? Dieu te donne le pouvoir de combattre ce virus, mais tu dis, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, mais comme tu m'as dit d'obéir à la loi des hommes, je ne veux pas de ton pouvoir, je préfère la loi des hommes. Tu te prostitues. Toutes les personnes qui ont pris ce vaccin, vous avez été vaccinés de la prostitution. Vous avez le sang, vous avez le venin de la prostitution en vous. Car en prenant ce vaccin, vous avez reçu un liquide. On vous a injecté un liquide. Et ce liquide, mes amis, c'est le germe de la prostitution. C'est le sang de la prostitution. C'est l'esprit de la prostitution. Allez-vous repentir? Je répète une dernière fois. Le nom de Dieu ne sauvera personne.
Parce qu'on fait le mal. On fait le mal avec le nom de Dieu. Beaucoup de personnes font du quimbois au nom du Seigneur. Beaucoup de gens volent les autres au nom du Seigneur. Beaucoup de gens commettent l'infidélité au nom. Beaucoup de gens font du tort au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur fait deux choses. Le nom du Seigneur fait le bien et il fait le mal aussi. Le nom du Seigneur fait le bien, il fait aussi le mal. Tout dépend par quel esprit qu'on le manipule. Satan, lui, manipule la parole de Dieu, le nom de Dieu pour faire le mal. Des pasteurs manipulent le nom de Dieu pour faire le mal. Et des chrétiens aussi qui connaissent la parole de Dieu manipulent la parole de Dieu pour couillonner les autres. Parce qu'ils viennent au nom de Dieu. Ne vous laissez plus tromper par les gens qui parlent au nom de Dieu. Regardez l'esprit qui anime la personne. Et on reconnaît l'esprit par les fruits. Les fruits de l'esprit. Lorsque quelqu'un vient vers vous, lorsque vous allez dans une religion, ne regardez pas les miracles qu'il fait. Ne regardez pas ce qu'il fait au nom de Dieu, mais regardez les fruits qu'il porte par l'esprit de Dieu. Cherchez les fruits de l'esprit de la parole de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est non le nom de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est les fruits de l'esprit. L'Antichrist va venir, mes amis. Il va prêcher la parole. Mais la différence, mes amis, c'est les fruits de l'esprit. Il ne pourra pas porter les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit viennent de Dieu. Donc, mes amis, si vous devez passer du temps dans la parole de Dieu, c'est uniquement pour demander à Dieu d'avoir son esprit. Si vous passez du temps au nom de Dieu, c'est uniquement pour demander à Dieu son esprit. Ça ne sert à rien de chercher Dieu. Dieu, il est partout. Il est omniscient, omnipotent. Dieu est dans votre maison. Dieu est partout dans votre maison. Mais son esprit n'est pas là. C'est à vous d'appeler son esprit. Votre voiture, c'est Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. La matière, c'est Dieu. Mais si tu ne demandes pas à Dieu de bénir ta voiture, si tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, viens et mets ton esprit dans ma voiture, ta voiture sera menée par l'esprit satanique. Tout est à Dieu. Tout est Dieu sur la terre. Tout est Dieu sur la terre. Mais malheureusement, il y a deux esprits qui peuvent mener les choses. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit satanique. Ne cherchez pas la présence de Dieu. Dieu est auprès de vous. Ce qu'il faut chercher, c'est son esprit. Parce qu'à cause du péché, l'esprit de Dieu est sorti de nous. Mais Dieu, lui, il est toujours resté là. Ne demandez pas à Dieu sa présence, demandez à Dieu son esprit. Lorsque vous vous réveillez le matin, mes amis, vous vous réveillez dans la présence de Dieu. Le soleil, c'est Dieu, mes amis. Les étoiles, la mer, tout, c'est Dieu. Car il a tout créé par la parole. Et la parole, c'est Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est son esprit. Parce que tout ce que Dieu a créé, mes amis, malheureusement, Satan s'en sert aussi. Parce que Dieu est là, mais son esprit n'est pas là. Et Satan vient et il passe par Dieu pour faire du tort. Satan fait du tort avec la parole de Dieu. Dieu dit sonder sa parole, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce que Satan utilise la parole pour tuer les chrétiens. C'est pour cela que Dieu nous dit de sonder sa parole. Sonder la parole de Dieu, pourquoi? Pour comprendre la parole. Comprendre la parole, pourquoi? Pour demander à Dieu son esprit. Mes amis, si Dieu nous a laissé sa parole, c'est pour une seule raison. Pour qu'on puisse connaître qui il est. Et comprendre que si nous savons qui est Dieu, nous devons avoir son esprit. Parce que connaître Dieu et ne pas avoir son esprit, c'est perdre son temps. La parole de Dieu nous montre qui est Dieu. Sa parole nous montre qui il est. Mais c'est pas ce qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est qui il est et son esprit. Ne passe plus ton temps à chercher la présence de Dieu. Ne passe plus ton temps à connaître
la parole de Dieu. Passe ton temps à demander à Dieu son esprit. Parce qu'avec l'esprit de Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Lorsque vous connaissez la parole, avec l'esprit de Dieu, la parole de Dieu devient une arme. Une arme. La parole de Dieu, c'est son esprit. Ce n'est pas une arme. L'arme véritable, c'est l'esprit de Dieu. La clé du royaume des cieux, c'est l'esprit de Dieu. Si vous voulez entrer au royaume des cieux, il faut avoir la clé. La clé, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Beaucoup connaissent la parole de Dieu par cœur, y compris Satan. Y compris Satan. Il ne va pas entrer dans le royaume des cieux parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, mes amis, arrêtez de faire confiance aux gens qui viennent au nom de Dieu. Mes amis, arrêtez de faire confiance aux gens qui font beaucoup de choses au nom de Dieu. Le nom de Dieu n'a pas de puissance sans l'Esprit de Dieu. Le nom de Dieu sans l'Esprit de Dieu n'a pas de puissance. Le nom de Dieu est puissant. Mais le nom de Dieu et l'Esprit de Dieu est tout puissant. Le nom de Dieu sans l'Esprit de Dieu devient puissant. Le tout parle. Le tout. L'Esprit de Dieu, c'est le tout. Et si vous avez le nom de Dieu, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes puissant. Mais le tout n'est pas là. Pour avoir le tout puissant, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, mes amis, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire. Le nom de Dieu était pas longtemps. Mais ce n'est pas le nom de Dieu ne sauvera personne. Tu vas venir devant la porte. Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. Seigneur, je connais ton nom. Tu vas citer tous les noms de Dieu. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu as l'esprit de Satan. Si tu as l'esprit de Satan, ça veut dire que tu te prostitues. Donc, je me mets dedans. Il y a beaucoup de prostituées sous la terre. Et maintenant, je comprends pourquoi Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste sous la terre. Mes amis, lorsque Dieu parle de juste, Dieu parle de personnes qui ne se prostituent pas. Beaucoup de personnes font des choses pour Dieu, mais ils ne sont pas justes parce qu'ils se prostituent. Le juste ne se prostitue pas. Le juste croit lorsque Dieu lui dit quelque chose. Le juste ne prend pas le vaccin parce que Dieu lui dit qu'il lui a donné le pouvoir de dominer ce qui se passe là. Le juste. Mais mes amis, si tu fais toutes sortes de choses au nom de Dieu, mais que tu prends le vaccin, tu n'es pas juste. Et si tu n'es pas juste, mon ami, Dieu ne partage pas malheureusement. Ça veut dire que pour Dieu, tu te prostitues. Le jeune homme riche, mes amis, il connaissait le nom de Dieu. Il faisait beaucoup de choses au nom de Dieu. Mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a dit, va, vends tous tes biens et viens, suis-moi. Comme il n'était pas animé par l'esprit de Dieu, il n'est pas venu. Et pourtant, il faisait beaucoup de choses pour Dieu. Et il était sûr qu'il était sauvé. Et nous sommes dans le même cas. Nous sommes tous sûrs que nous sommes sauvés. Demandez à un chrétien, est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai pris le baptême. Le baptême ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on te plonge dans l'eau et qu'on te fait remonter, tu es une nouvelle créature parce que tu as l'Esprit de Dieu. Mais si tu continues à reprendre le péché que Dieu a plongé au fond de l'eau, si tu remontes avec, tu te prostitues. Le baptême ne sauve pas. Le baptême t'emmène vers la vie éternelle. Il t'emmène. C'est pour cela que Dieu dit que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça veut dire que c'est celui qui gardera mon esprit. C'est celui qui restera fidèle jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu peux prêcher. Tu peux prononcer le nom de Dieu jusqu'à ce que tu meurs. Tu peux faire des miracles jusqu'à ce que tu meurs. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne seras pas sauvé, tu seras perdu. Donc, cherchons, prions, supplions Dieu de nous donner son esprit. Mes amis, pourquoi jusqu'à présent,
Aucun être humain n'a su ressusciter un mort. Il y a tant de religions sur la terre. Il y a tant de gens qui font des miracles, toutes sortes de choses. Pourquoi il n'y en a pas un qui a réussi à ressusciter un mort? Parce que, mes amis, arrêtons de nous mentir. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses au nom de Dieu, oui, mais nous ne sommes pas animés par son esprit. Cet homme qui était animé par beaucoup de démons, les apôtres, les disciples sont allés pour le délivrer. Ils n'ont pas réussi. Ils ont prié au nom de Dieu, mais ils n'ont pas prié par l'Esprit de Dieu. Mes amis, Dieu va nous révéler la vérité à travers des hommes et des femmes. Et Dieu a commencé, mes amis, nous sommes à la fin des temps. Réveillons-nous et arrêtons de suivre une religion. Arrêtons de suivre des hommes. Arrêtons de suivre le nom de Dieu. Arrêtons de suivre la parole de Dieu. Suivons l'Esprit de Dieu. Laissons-nous mener par l'Esprit de Dieu. Ça ne sert à rien de connaître la parole de Dieu si tu n'es pas mené par son Esprit. Ce qui importe, c'est l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu n'as besoin de rien. Avec l'Esprit de Dieu, tu comprendras sa parole. Avec l'Esprit de Dieu, tu feras toutes sortes de choses. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée et je demande à Dieu de nous sortir dans les ténèbres. Voilà.